Si on résume maintenant, l'humanité, elle aurait des réserves pour combien d'années avec des centrales de 4e génération capables d'utiliser 100% de l'uranium? Alors, on disait tantôt, si une personne utilise 8000 watts en continu, elle consomme ce qu'on appelle 8000 joules par seconde. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a défini l'unité watt. Okay? Alors, calculons pour un an, une personne 8000 watts, ça fait 252 milliards de joules au bout de l'année. L'abréviation de milliard, c'est giga, donc on pourrait dire 252 gigajoules pour un Québécois pour passer l'année. Okay? Si on multiplie par 6,5 milliards de personnes, donc la population humaine, on arrive à 1,6 fois 10 exposant à 21 joules. En fait, on pourrait ramener ça en hexajoules. C'est une unité qui veut dire milliards de milliards. Okay? Alors, ça nous donnerait 1640 hexajoules par année pour l'ensemble de l'humanité si tout le monde avait accès à autant d'énergie que nous autres. Bon, il y a combien d'énergie dans une tonne d'uranium-238? C'est environ 7,4 exposant 16 joules. Donc, ça nous prendrait 22 160 tonnes d'uranium par année pour que tous les êtres humains aient accès à la même quantité d'énergie que les Québécois, puis ça, sans brûler un seul kilogramme de carburant fossile. Là. Bon, là, on a 1,2 million de tonnes dans le carburant irradié que l'humanité a produit jusqu'à maintenant. Bon, ça nous donnerait des réserves pour 54 ans. Bon, c'est pas beaucoup, là, vous allez me dire, là. Mais les réserves d'uranium ne sont pas épuisées. Là. On parlait juste des déchets. Là. Alors, si on réussit à produire de l'énergie en consommant 100% de l'uranium-238, en ne générant plus aucun déchet à longue durée, bien là, peut-être que ça ouvre la porte à continuer d'utiliser de l'uranium, tant qu'à faire, pourquoi pas, là, OK? Alors, les 20 millions de tonnes de réserves connues, ça nous donnerait un autre 900 ans d'autonomie. Bon, 954 ans, c'est quand même pas la fin du monde. Bon, là, je ne vous ai pas tout dit. C'est qu'il y a un autre métal fertile sur Terre. Il s'appelle le thorium. C'est un métal qui n'est pas tellement connu. C'est l'élément chimique numéro atomique 90 et il est fertile, comme l'uranium-238. On peut donc le transmuter en uranium-233 avec des neutrons rapides lui aussi. Et l'uranium-233, lui, est fissile. Puis il y a plus de thorium que d'uranium sur la Terre. Ce qui fait qu'on pourra gagner à peu près un autre millénaire. Bon, alors au total, on est rendu à 2000 ans à peu près. Ah oui, j'oubliais. L'eau des océans contient 3 parties par milliard d'uranium. C'est pas beaucoup, 3 parties par milliard, là? Mais ça donne des réserves totales de 4500 millions de tonnes. Il y a des chercheurs japonais qui ont réussi à extraire l'uranium de l'eau de mer avec des espèces de buvards en plastique là, ils ont réussi à créer une molécule bien particulière là, avec un laser. Et cette molécule-là, elle adore l'uranium. Le prix de l'uranium récupéré dans l'eau de mer, comme ça, reviendrait, selon eux, à environ 300 $ le kilo. Mais un kilo d'uranium, ça produit 1 million de dollars d'électricité. Il pourrait coûter 3 000 $ le kilo d'uranium. Ça ne changerait rien au prix de l'électricité. Le prix d'extraction de l'uranium dans l'océan n'a aucune importance parce qu'avec 1 kilo d'uranium, on produit 1 million de dollars d'électricité. Puis avec les centrales de 4e génération, il n'y aura pas de déchets. Mais là, avant de calculer les réserves dans l'océan, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'érosion à cause de la pluie. Et le granit, quand les montagnes sont hautes et pointues, il est à nu. Et les intempéries érodent le granit. Et ainsi, à chaque année, il y a 12 000 tonnes supplémentaires d'uranium qui coulent dans l'océan. Donc, si nous, on a besoin de 22 000 tonnes par année qu'on va extraire dans l'océan, mais que les rivières rajoutent 12 000, ça veut dire que dans le fond, net, on en prend juste 10 000 tonnes. Alors, 4 500 millions de tonnes divisé par l'extraction nette de 10 000 tonnes par année, on a des réserves pour plus de 400 000 ans avec l'uranium qu'il y a dans les océans. Mais on n'aura peut-être même pas besoin de puiser de l'uranium dans les océans. Parce qu'il y a une autre option qui est encore plus extraordinaire, qui s'en vient. Là, je fais référence à la fusion nucléaire. Depuis 30 ans à peu près, les physiciens ils essaient de répliquer les mêmes réactions nucléaires. C'est de la fusion nucléaire qui se produit dans le Soleil. Pour chauffer avec autant de puissance là, depuis 5 milliards d'années, le Soleil il fusionne des noyaux d'hydrogène puis des noyaux d'hélium. Même si chaque réaction produit 10 fois moins d'énergie que la fission de noyaux d'uranium, c'est pas vraiment grave là, parce que l'hydrogène, c'est un des atomes les plus abondants de la Terre.
L'eau des océans est faite d'hydrogène et d'oxygène. Okay? Les ressources sont illimitées à l'échelle humaine. Les réserves, ils dépasseraient la durée de vie restante du Soleil, qui est d'environ 5 milliards d'années. Mais là, il y a des sceptiques qui disent qu'on n'est pas à veille d'y arriver. Là. Mais c'est pas grave, on a 400 000 ans de réserve d'uranium pour réussir. Mais je ne vous ai pas tout dit. Il existe une autre filière de fusion nucléaire qui est en développement depuis 30 ans. C'est ce qu'on appelle la fusion bore-hydrogène. Ils appellent ça un fusionneur à confinement magnétique. Là. On fait fusionner un atome de bore 11. Le bore, son numéro atomique, c'est 5. Donc, il y a 5 protons, 6 neutrons. Donc, du bore 11. Et on fait fusionner ça avec un noyau d'hydrogène. Si on réussit à monter la température à 1 milliard de degrés au centre, la fusion est très probable, puis le noyau d'hydrogène et de bore se fusionne pour devenir un carbone. Okay? Mais tout de suite après, c'est tellement violent comme réaction que là, il y a une fission instantanée, puis il y a 3 noyaux d'hélium qui sont produits. En 2007, il y a des chercheurs qui ont obtenu des résultats extraordinaires puis très prometteurs. En fait, ils ont atteint 100 000 fois leur objectif avec le test qu'ils ont fait. Mais bon, ils se sont fait couper les fonds, c'était aux États-Unis à cause de la guerre en Irak, imaginez. Ils ont tout démonté les machines. Un mois plus tard, ils ont analysé leurs résultats et ils avaient atteint un niveau de fusion nucléaire 100 000 fois plus élevé qu'ils s'attendaient parce que la machine est toute petite, grosse comme ça. Alors, les résultats sont tellement bons, ils ont dit ça ne donne rien de construire une machine à peu près grosse comme ça. Ils ont dit la grandeur que ça prend pour que ça fonctionne, c'est environ 3 mètres de diamètre. Ça ressemble à la photo que vous voyez là. Ils l'appellent le Polywell, ça vient des termes techniques qui sont en jeu au niveau magnétique. Ça prendrait environ 200 millions de dollars pour terminer. Je vous ai parlé tantôt du secrétaire à l'énergie aux États-Unis. Il est au courant du projet. Il a été questionné là-dessus dans une conférence de presse au mois de novembre. Puis il a dit, puis qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire? Bien, ils dit, on va voir, là. Il faut regarder si c'est la faisabilité et tout. Mais bref, ils sont au courant. Il manque juste 200 millions. Okay? C'est l'équivalent d'à peu près 12 heures de guerre en Irak. C'est pour donner une idée d'une échelle. Là. On a une nouvelle échelle de valeur. Tu sais. Alors, avec un prototype pleine grandeur, là, ça, c'est un système qui va convertir directement l'énergie de fusion et de fission en électricité. On parle d'un rendement de 70 % avec des machines tellement simples que le prix du kilowattheure pourrait baisser à moins de 1 sou. Parce que la conversion va être directe. Là, il n'y a pas d'eau bouillante, de turbine, d'alternateur, il n'y a rien de ça. C'est direct dans une cage en métal, c'est extraordinaire. La réaction la plus facile, ça va être avec le bore et l'hydrogène. Oh, OK, du bore. Est-ce qu'il y en a beaucoup du bore? Bien, en fait, c'est pas compliqué. Sur la Terre, un atome sur 1000 est du bore. Les réserves dans l'océan sont d'environ 6 000 milliards de tonnes. Okay? Cette réaction-là est un peu moins efficace que la fission de l'uranium, ce qui fait qu'on aurait besoin d'à peu près 40 000 tonnes de bore par année pour fournir les fameux 8 000 watts à chaque être humain. Mais encore une fois, l'érosion du granit, elle n'entraîne pas juste 12 000 tonnes d'uranium par année dans les océans. Elle entraîne aussi 300 000 tonnes de bore par année dans les océans. Soit environ 7 fois plus qu'on ne réussira jamais à en consommer. Donc, pour aussi longtemps qu'il va y avoir des continents, il va y avoir du bore pour faire de la fusion nucléaire. Okay? La quantité d'énergie qui est contenue dans les noyaux des atomes qui sont présents sur Terre et auxquels on a accès est tellement vaste que ça défie l'imagination. À l'échelle humaine, le potentiel énergétique de la Terre est carrément illimité. Mais pour découvrir ce potentiel-là, on ne peut pas simplement philosopher sur l'humanité et son rapport avec la réalité. Il faut s'intéresser aux détails. Il faut s'intéresser aux principes fondamentaux qui structurent le monde réel. Puis, c'est en partie par la maîtrise de ces détails-là qu'on va découvrir aussi l'extraordinaire potentiel de l'humanité. Merci.